Hélas. Cet endroit manque vraiment de féminité. Je ne reviendrai plus jamais ici. C'est à moi que tu dis qu'il manque de féminité? Petite peste. Tu sais même pas ce que féminin veut dire? Ça, c'est ce qu'on appelle la féminité. Allons-y, Rosa. Rentrons à la maison. Rosa. Attends-moi dehors. Il faut que je donne une bonne leçon à cette petite peste aujourd'hui. Y a-t-il assez de féminité ici? Ça suffit. Dès que je commence à boire, je perds à nouveau le contrôle. Pourquoi Rosa ne m'a-t-elle pas retenu? Je dois admettre que ce gigolo a un physique plutôt pas mal. Tu rêvasses à quoi? Dépêche-toi de partir. Tu essaies de t'échapper, hein? On s'occupera de tes affaires un autre jour. Je dois aller travailler maintenant. Au revoir. Avec des dents si pointues, tu dois être un chien. Même si j'étais un chien. Je serai toujours ton chien. Bon toutou. Reste ici. Je vais être en retard au travail. Attends que je finisse mon service. Un employé du groupe Smith, hein? On va bientôt se rencontrer, on dirait. Wendy Christ. Cet après-midi, réunion de planification pour un projet de design. Votre présence est requise. Une révélation choquante. Le maître de l'extinction renaît. J'ai vu un suçon sur le cou de Madame Christ. Le nouveau PDG est déjà arrivé au bureau. Voulez-vous aller voir? Ça marche. Au fait, je suis juste le nouveau PDG, pour une inspection de routine. Pas besoin d'accueil officiel. Ce gigolo. Pourquoi m'avoir suivi au bureau? Parce que je veux te séduire. Je ne sors pas avec les plus jeunes. C'est trop immature. Immature? Mais hier soir. Tu m'as bien appelé, chérie. Pose-moi. Non. À moins que tu m'embrasses. Alors attendons. D'accord. Madame Christ. Embrasse-moi. Et je te libère. C'est assez? N'oublie pas. À qui tu appartiens. Monsieur Smith. Que faites-vous? M'arranger un poste d'assistante de Wendy. C'est quoi ce jeu? Je suis PDG. Son toutou? Jamais. Assistant, c'est déjà bien. Dépêche-toi. Madame Christ. Pour séduire quelqu'un, vous arrivez en retard à une réunion. Stratégique. Pathétique. Vous savez très bien que vous ne m'égalerez jamais. Abandonnez le poste de vice-présidente. Alifouille et joaillerie. Perdez pas votre temps. Même si la société refuse ma nomination, ce concours est inutile. Smith Group s'est construit sur le luxe. Mes clients sont riches ou influents. Des commandes de dizaines de millions. Vous, on vous confine à la joaillerie bas de gamme. Avec votre petite équipe. Qui vendez
pièce par pièce. Vous rivaliserez comment? Le marché abordable existe. Les jeunes ont aujourd'hui leurs propres attentes en matière de bijoux. En tant que créateur, notre rôle n'est-il pas de répondre à leurs besoins? Leurs besoins? Vos prétendus clients sont des minables comme vous. Campagnardes sans le sou. Employés lambda vivant chichement. Des smicards qui veulent des bijoux? Pathétique illusion. Plutôt que ça. Allez donc prendre un café. Reprends-toi. La valeur ne se mesure à l'argent. Un bijou, même modeste, reste un ornement. Chacun a le droit de choisir des bijoux qui lui ressemblent. Si la société veut développer le marché abordable, j'agis en conséquence. Mon travail a du sens. Arrêtez de dramatiser. La société vous occupe juste pour vous faire abandonner. Vous pliez à l'évidence. Smith Group ne s'abaissera jamais. Qui vous autorise à associer un groupe de luxe à la misère? Moi. Un problème? Qu'est-ce qui vous amène ici? Comment pouvez-vous simplement débarquer dans mon bureau? Sortez immédiatement. Je ne suis pas simplement entré. J'ai déjà reçu une offre de votre entreprise. Le groupe, ce que je vous ai dit. Félicitations pour le poste d'assistant du directeur du département design. Le nouveau PDG est vraiment là. Si je peux attirer son attention, je n'aurai même pas besoin de rivaliser avec Wendy pour le poste de vice-présidente. Alors. Ensuite, jetons un coup d'œil à ma proposition de design. Mademoiselle Moore, vous avez un problème de vue, et vous venez quand même travailler. C'est de la détermination face à l'adversité. Ce design adhère toujours à la philosophie de design de l'entreprise. Il incorpore d'élégants petits diamants comme embellissement. La pièce maîtresse présente un rubis de 10 carats. Il utilise la technique de taille de Gem Taylor. Il rend l'ensemble du collier éclatant et coloré, mettant en valeur son luxe. C'est vraiment magnifique. Mais ça manque de sens du design. Comment est-elle devenue directrice? Connaissez-vous le design? Très bien. Vos designs sont plutôt bons. J'ai décidé d'avancer simultanément. Celui qui a de fortes ventes peut être directement promu vice-président. La réunion est ajournée. Dites-moi, que se passe-t-il avec l'offre? Quoi? Pour avoir mon badge, n'est-ce pas? D'accord, j'y vais tout de suite. Wendy, je vais chercher mon badge. Je reviens bientôt. Monsieur Smith. Si vous aimez tant le sol, balayez toute l'entreprise, de haut en bas. C'est Wendy. Elle me discrédite souvent, d'où la situation actuelle. Sinon, Monsieur Smith ne me traiterait pas ainsi. Cette salope doit essayer de séduire Monsieur Smith pour grimper. Elle ne s'en tirera pas. Ne rêvez pas de gravir les échelons en séduisant le patron. Avec votre physique, il ne s'intéressera pas à vous. Pourquoi être si sarcastique? Si vous êtes capable, prouvez-le sur le projet. Vous me défiez? Ne croyez pas avoir gagné. Vous ne me surpasserez pas. Tôt ou tard, je vous ferai quitter l'entreprise. Quoi? Le numéro de l'hôpital psychiatrique, je vous en prie. Vous. Monsieur Smith. Pourquoi m'avoir demandé de nettoyer le sol? Le sol ne m'intéresse pas. C'est vous qui m'intéressez. Attendez une seconde. C'est un cadeau pour moi? Si vous manquez de lucidité, regardez-vous dans un miroir. Arrêtez de m'importuner. Monsieur Smith. Monsieur Smith. Pourquoi cette garce aurait tous les privilèges? Si elle a séduit Monsieur Smith, le poste de vice-président lui reviendra. Vous regardez quoi? Ça vous contrarie? Jack Smith, le cousin de Mark, je peux vous aider à éliminer Wendy pour devenir vice-présidente.
Qui êtes-vous pour m'aider? Je suis un héritier. Du groupe Smith. Aidez-moi à évincer Marc. Et je prendrai sa place. Vous pourrez alors devenir vice-présidente. D'accord. Quel est votre plan? Depuis son arrivée, Marc néglige ses fonctions et fréquente les hautes sphères. Il abuse de son poste. Ce qui nuit à l'entreprise. Si le conseil l'apprend, ils le démettront. Et je prendrai le pouvoir. À ce moment-là, le poste de VP sera vôtre. Je le jure, je n'ai rien à voir avec Mona. Je n'aime que vous. Je ne pense pas que nous soyons compatibles. Parce que, vous avez 10 ans. De moins que moi. Et vous venez de sortir d'école sans expérience. Vous serez incompétent comme assistant. Partez, c'est mieux. Je suis diplômé d'une école prestigieuse de design joaillier de renommée mondiale. Vous connaissez son prestige. C'est pourquoi j'ai un réseau et des ressources dans le milieu joaillier. Pour vous, qui avez tout construit seul, c'est complémentaire. Pour vérifier notre synergie, testez-moi. Essayons. Ce soir, accompagnez-moi au cocktail. D'accord. Nous sommes venus ensemble. Pourquoi a-t-il disparu? Il aurait abandonné. Face à la difficulté? Belle Miss Christ. Vous venez au cocktail? C'est un partenaire. Je ne peux le frapper. Monsieur Collins. Nous sommes pairs. Appelez-moi Miss Christ. Votre entreprise a choisi une directrice si séduisante pour le cocktail d'aujourd'hui. Arrêtez. Vos excuses. Toi, pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me jeter de l'eau? Notre président, Monsieur Scott du groupe Scott, est le client principal de son entreprise. Les commandes annuelles valent des dizaines de millions. Tu as osé m'éclabousser? Je me souviens juste que t'as tremblé devant Madame Christ. Et t'as mouillé ton pantalon. Si tu continues, je promets qu'avant demain, les deux entreprises seront au courant. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis parti 2 minutes, et on t'a déjà malmené. Reste avec moi tout à l'heure. Je boirai à ta place. Toi, concentre-toi sur les négociations. Mais tu t'es forcé à en boire autant. Je veux juste te prouver que je tiendrai toutes mes promesses. Cette fois, les canaux de vente sont totalement ouverts. Nos bijoux seront vendus dans les grands magasins. Si tout se passe bien, je deviendrai vice-présidente. Et toi mon assistant. Tu m'as reconnu. Pourquoi il pleut des cordes? Tu es trempé. Tu as pris froid? Non. Les filles attrapent froid en marchant dans l'eau. Je te porterai. Prends d'abord une douche. Puis enfile des vêtements secs. Les serviettes accrochées au mur viennent d'être déballées. Tu peux les utiliser directement. Sur le comptoir près du lavabo, il y a un pyjama préparé pour toi. Il est aussi tout neuf. Même si Marc est jeune, il gère les situations avec une maturité remarquable. Être avec un plus jeune n'est pas aussi effrayant que je l'imaginais. Le pantalon est un peu long. Il a été un peu mouillé quand je l'ai enfilé. Ne t'inquiète pas, c'est plutôt joli comme ça. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais boire du thé au gingembre.
Pourquoi m'as-tu offert des bonbons soudainement? Même si tu donnes l'image d'un pro cool et accompli, j'ai remarqué que tu as un faible pour les sucreries. Tu observes tout le monde avec autant d'attention? Je ne fais attention qu'à toi. Tu n'as pas encore séché tes cheveux? Je vais t'aider. D'accord. Merci. Juste un merci? Pas de récompense? Quelle récompense tu veux? J'aimerais que tu m'aides à me raser la barbe. Arrête de plaisanter. Ça pique encore? Ça ne pique plus du tout. Wendy. J'ai la maturité et la stabilité d'un homme, et je peux t'offrir la romance d'un garçon. Alors, tu ne me considères vraiment pas? Ça mérite réflexion. Mais pas maintenant. Si tu me fais ta déclaration à la fête de promotion, peut-être que je dirai oui. Vraiment? C'est promis. À la fête de promotion. Je te déclarerai ma flamme. Serrons le petit doigt. C'est réservé pour toi. Bonjour. Prépare-moi un bouquet demain. Quand les résultats tomberont, apporte-le-moi. Je veux révéler qui je suis. Je veux offrir à Wendy une déclaration grandiose, devant tout le monde. Réunion de validation du projet du groupe Smith. Wendy. Après cette validation de projet, tu auras une promotion et une augmentation. Rien n'est encore joué. Comment ça? On a calculé les revenus hier. Ils dépassent les 100 millions. Donc, le poste de vice-présidente est presque à toi. Silence, s'il vous plaît. Pour gagner du temps, nous annonçons la nouvelle vice-présidente. J'ai le plaisir d'annoncer que la nouvelle vice-présidente est mon amour. Je suis heureuse d'annoncer que la personne élue comme vice-présidente est mon amour. Comment est-ce possible? Notre équipe a clairement généré plus de revenus que la leur. À quoi servent des revenus élevés? Si la société ne vous reconnaît pas? Montrez-moi vos documents de nomination. Comme prévu. Vos documents présentent une anomalie. Je vais vérifier. Occupez-la. Falsifier les documents de nomination? Marc découvrira vite la supercherie. Peu importe. L'important n'est pas les documents, mais de provoquer Wendy avec ça. Si vous semez suffisamment le doute, le reste suivra. Document de nomination Wendy Christ. Le document de Mona est un faux. Quelqu'un l'a substitué. Mais qui oserait faire ça ici? Jacques. Sortez. Tu es aussi perspicace qu'on le dit. J'ai préparé ce coup depuis des mois, mais tu as été plus rapide que prévu. Jacques, tu n'as aucun poste officiel ici. Tu n'as pas voix au chapitre. Dans les décisions importantes, dois-je te le rappeler? Inutile. Marc? Qu'importe. Nos situations vont bientôt s'inverser. Je pense qu'à l'heure qu'il est, Mona a dû informer Wendy que c'est toi qui l'as aidé à lui voler son projet et son poste de vice-présidente. Marc, si le conseil d'administration découvre que notre nouveau président a une liaison conflictuelle avec une directrice dont la rivalité nuit aux intérêts de l'entreprise, penses-tu qu'ils te maintiendront en poste? Tes ventes sont supérieures aux miennes. Mais j'ai eu le poste. Tu sais pourquoi? C'est comme quand tu as couché. Pour devenir directrice? C'est vrai. Mais cette fois, c'est avec Monsieur Smith. Le nouveau PDG de l'entreprise? Exactement. Je suis avec Monsieur Smith maintenant. Je lui plais vraiment. Alors, il m'a donné le poste de VP. Tu n'es pas jalouse? Toi aussi tu as tout fait pour séduire Monsieur Smith, mais il m'a choisi. Tu dois délirer. Quand ai-je tenté de le séduire? Oh Wendy. Tu me méprises depuis peu. J'ai obtenu mon poste en couchant. Mais toi aussi tu as couché avec lui. Pourtant tu n'as pas obtenu le poste de VP. Tu me fais pitié. En tant que VP de l'entreprise. Et petit ami de Monsieur Smith, je t'avertis.
Tiens-toi loin de lui. Arrête de le draguer. Sinon, je le ferai te virer. Monsieur Smith. Ne crois pas Mona. Je n'y crois pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Comment aurais-je pu coucher avec lui? Au fait, elle ignore toujours qui je suis. Wendy. En fait, écoute. Notre nouveau PDG. Monsieur Smith, aurait-il des problèmes de vue? Pourquoi s'intéresse-t-il à Mona? Arrête de dire des bêtises. Petite assistante. Tu deviens audacieuse, dis donc? J'avais tort. Ce n'est pas si simple. Répète après moi, Monsieur Smith. Est aveugle à l'évidence. Monsieur Smith est aveugle à l'évidence. Bien. Répète après moi, Monsieur Smith est bête comme ses pieds. Comment peux-tu attaquer comme ça? Monsieur Smith est bête comme ses pieds. Wendy, ton poste a été volé. Comment ça se fait que tu ne sois pas énervé? Parce que j'ai l'impression que le nouveau PDG n'est pas fiable, trop jeune et inexpérimenté, et facilement influençable par des femmes comme Mona. Ça montre son terrible jugement. Elle pense si mal de moi. Si je devais lui dire que je suis Monsieur Smith, tous les efforts que j'ai faits seraient gaspillés. Pas question. Je dois gérer Mona. Et Jacques d'abord. Et après je dirai à Wendy qui je suis vraiment. Donc, j'ai décidé de travailler pour la concurrence. Impossible. Va travailler pour l'entreprise concurrente. Pas question. Oh non. Que vais-je devenir si tu pars? N'étions-nous pas d'accord là-dessus? On n'avait pas convenu d'une déclaration. Après la promotion? Mais il n'y a pas de mais qui tienne. Je ne mettrai pas l'amour avant ma carrière. Si je fais ça, je finirai comme ma mère. Abandonnée. Et pleine de ressentiment. Chérie, tu as le droit de pleurer quand t'es triste. Je serai là pour toi. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signal. Un signal? Un signal pour que ton aimé te réconforte. Ne t'inquiète pas. C'est bon si tu ne veux pas sortir avec moi. Je serai toujours là pour toi. Mais tu dois croire qu'il y a un problème avec cette promotion. J'ai déjà trouvé quelque chose de suspect. C'est signalé à l'entreprise. Fais-moi confiance. On aura des résultats bientôt. Quoi? Mes compétences ne correspondent pas au poste de vice-présidente. Le directeur général veut qu'on rivalise à nouveau. Celui qui décrochera les commandes de luxe de cette année deviendra vice-président. Quoi? Tu n'as pas confiance en tes capacités? Dois-je annoncer à toute l'entreprise que vous avez triché et que vous démissionnez honteusement? Tu crois que Monsieur Smith te défend? Laisse-moi te dire un secret. Monsieur Smith se préoccupe de moi. Il craint que je ne m'épuise. Donc, il veut utiliser un examen écrit pour obtenir ta proposition de design. Ensuite, il mettra mon nom dessus. Pour me déblayer le chemin. Je dois demander à Monsieur Smith. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jack. N'as-tu pas dit qu'une fois qu'on aurait échangé le rapport des ventes de l'équipe de Wendy, je pourrais devenir l'AVP? Que se passe-t-il maintenant? Je t'ai demandé d'utiliser Marc pour provoquer Wendy et qu'elle fasse une scène. As-tu réussi à semer la zizanie? Maintenant, les membres du conseil n'ont pas vu Marc faire des bêtises. Au lieu de ça, ils ont fini par approuver les compétences de Marc en matière de décision. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je t'ai demandé de séduire un bleu qui débutait. Tu n'as même pas pu faire ça. Avec tes capacités, tu penses être VP? Tu as le potentiel. Tu as le potentiel, mais tu n'as même pas intégré le conseil, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais, c'est blâmer les femmes. Pas étonnant que tu ne puisses rivaliser. Garde ça en tête. Il y a des choses que tu ne devrais pas dire. Mais c'est effectivement étrange. Wendy semble valoriser les relations. Mais pourquoi? Puisqu'elle a couché avec Marc, elle doit avoir des sentiments pour lui. Tu lui as dit hier que tu avais couché avec Marc, mais elle a été complètement indifférente. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Peut-être qu'elle fait semblant d'être distante, mais sa vie privée est un gâchis. C'est possible. Tu vois vraiment tout le monde comme promiscuité parce que tu le hais. D'accord. Allons vérifier ça aussi.
Pendant que Wendy travaille sur ce projet, je vais rester près d'elle. Pendant un mois. Je peux vraiment la conquérir. Ensuite, je révélerai mon identité. Elle ne me quittera pas alors. Monsieur Smith? Pourquoi est-elle ici? Pourquoi est-elle ici? Monsieur Smith, il faut qu'on parle. Je ne suis pas disponible. Veuillez sortir pour le moment. Je ne peux pas faire ça. Cette affaire concerne ma dignité personnelle. Prenez cela au sérieux, SVP. Parlons. Et attraper un rhume. Et j'ai peur de vous le transmettre. Ce n'est pas possible. Veuillez vous retourner. Changez d'attitude envers moi. Doit-on vraiment se parler face à face? On ne peut pas dos à dos? Non. Votre salaire annuel sera augmenté de 30%. Très bien. Monsieur Smith, je suis venu vous demander. Pourquoi vous avez injustement rejeté mes capacités et réalisations, et pourquoi vous avez pris ma proposition de conception durement gagnée pour la faire passer pour celle de Mona? Ce n'est pas parce que Mona est fatiguée que vous essayez de me tromper encore pour créer une proposition pour Mona. Elle profitera de mon travail. Qui a dit ça? Mona l'a dit elle-même. Qu'est-ce que vous? Je veux la poursuivre pour diffamation. Ce que je veux dire, c'est que, d'abord, laissez-moi clarifier que QCH, je n'ai rien à voir avec elle. Deuxièmement, je reconnais vos compétences. Si les collaborateurs approuvent votre proposition aussi, le poste de VP est à vous. D'accord, j'ai déjà tout enregistré et envoyé à mon assistant. J'espère que vous tiendrez votre promesse. Allô? Ce plan? Donnez-le-moi demain. Son attitude est très ambiguë. Profitons de ma position d'étranger pour tester le terrain. Au fait, vous avez parlé de cet assistant, sans expérience professionnelle. Pourquoi le gardez-vous? Parce qu'il vous plaît? Le garder signifie qu'il m'est utile. Quant à mes sentiments personnels, c'est mon affaire privée. Monsieur Smith, ne vous en mêlez pas. Au revoir. Wendy. Un jour, je m'assurerai que la réponse à cette question soit oui. Gigolo? Assistant? Attendez, n'est-ce pas toujours Marc en personne? À ses côtés? Oh, au fait, quand j'ai semé le doute, chez Wendy ce jour-là, j'ai insisté sur Monsieur Smith. Mais il semble que Wendy ne le connaisse pas du tout. Se pourrait-il que Marc n'ait jamais révélé à Wendy qu'il est Monsieur Smith? Je comprends maintenant. Marc veut peut-être éviter que quiconque ne découvre leur relation. Alors nous devrions révéler leurs véritables identités. Laissons-les s'affronter d'abord. Nous profiterons de leur conflit. Non, 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 ils sont en pleine lune de miel. Si nous dévoilons son identité, quelques mots suffiront à dissiper le malentendu. Utilisons plutôt leur plan. Attendons que Wendy croie avoir déjà gagné. Puis utilisons son identité pour lui porter un coup fatal. Wendy créera alors elle-même un scandale, sans même notre intervention. Vous êtes sûr que Wendy et Marc vont convaincre Monsieur Karl, notre partenaire, de venir ici? Absolument. Monsieur Karl est passionné de golf. S'ils veulent le séduire, ils doivent absolument l'inviter ici. Regardez, ils arrivent. Monsieur Carlet, sa femme sont très proches. Il suit presque toujours la vis de son épouse. Tant que votre projet de design capte l'attention de sa femme, alors c'est dans la poche. Madame Karl, votre club de golf est magnifique. Où l'avez-vous trouvé? L'apparence n'est pas importante. Ce qui compte, c'est qu'ils me conviennent. Nous avons des goûts différents. Cette marque de club ne vous conviendrait peut-être pas. Madame Karl, vous avez raison. Quelqu'un comme elle, qui ne joue pas au golf, ne peut pas comprendre. Madame Karl, voici le dernier modèle de la marque de club. Voyez s'il est agréable en main. Ce que dit Madame Karl, c'est qu'un club n'est pas une question de prix ou de nouveauté, mais de confort personnel. Chacun a sa propre pièce unique. Comme avec les bijoux, il existe d'innombrables modèles, mais un seul vous fera vous arrêter pour l'admirer. Un seul regard, et vous savez que ce bijou est fait pour vous. Vous vous débrouillez bien. Une petite partie? Je ne connais pas bien le golf. Donnez-moi 30 minutes, je vous garantis plus de plaisir. Je dois aussi m'échauffer. Je vous rejoins après. Vous êtes incroyable.
En quelques mots, vous avez touché Madame Karl. Dépêchons-nous de m'entraîner. Allons-y. Je me demande. Comment vous allez jouer avec une entorse? Attendez de voir. Comment je vais remporter le contrat? Accroche-toi à ça. Ça va? Il joue même un mélodrame. Ne te montre pas trop. Que veux-tu? Bien sûr, œil pour œil. Wendy. C'est impressionnant. Alors, tu vas m'apprendre à jouer? On doit être si proche? Évidemment. Sinon, comment saurais-je si tu utilises la bonne pression? C'est les frais de cours. Regarde la balle. Tu crois qu'en jouant au golf, tu séduiras Madame Karl? Ça n'arrivera pas. Dot. Mark et Wendy. Pourquoi les droguer? Même partenaires d'affaires, ils ne s'immiscent pas dans leur vie privée. Monsieur et Madame Karl seraient-ils si conservateurs que ça? Pas exactement. C'est juste que Monsieur Karl est très sensible à ce genre de sujet. Dans sa jeunesse, Madame Karl était une femme puissante au travail. Mais son scandale de promiscuité alcoolisée lors de négociations avec ses subordonnés a éclaté. C'est pourquoi elle s'est retirée de la vie publique. Monsieur Karl avait publiquement déclaré que Madame Karl n'avait pas triché volontairement. Il ne lui en a pas tenu rigueur. Ils sont le couple modèle du cercle des riches. Mais d'après mes informations, ce subordonné de l'époque a connu une fin tragique, sur ordre de Monsieur Karl. Autrement dit, Monsieur Karl est très susceptible sur ce point. Il ne le montre juste pas. Exact. Si nous informons Monsieur Karl que Wendy a une famille, mais drague son assistant pendant les réunions, Alors, ça ravivera ses vieux démons, et ruinera son image d'elle. Madame Karl leur en voudra, car ça réveillera ces anciens scandales, créant des tensions familiales. malin. Apporter ses verres d'eau à Mark et Wendy. Fatigué? Buvez et reposez-vous. Boire après l'effort est bon pour la santé. Merci. Madame Karl, vous êtes vraiment impressionnante. Vous avez dû vous entraîner longtemps. J'espère apprendre davantage de vous. Wendy, en si peu de temps, vous vous êtes si bien entraînée. Vous avez un grand talent. Vous êtes trop aimable, Madame Karl. Avoir une adversaire de votre niveau me permet de donner le meilleur de moi-même. Je m'excuse, Madame Karl, je me sens un peu mal. Je crois que j'ai un coup de chaleur. Veuillez m'excuser un instant. Non, il fait toujours aussi chaud. Wendy, pourquoi enlevez-vous vos vêtements? Pourquoi avez-vous si chaud? Moi aussi, j'ai très chaud. Je crois qu'on m'a drogué. Wendy. Lâchez-moi. Pourquoi Wendy n'est-elle pas revenue? Un problème serait-il survenu? C'est ce que vous appelez un coup de chaleur ou tomber malade. Harry Karl, Madame Christ, votre relation avec votre subalterne est vraiment très proche. Même pendant les pauses au golf avec vos partenaires, vous ne pouvez pas vous empêcher de badiner. On dirait que je dois vraiment reconsidérer notre relation professionnelle. Monsieur Karl, ne vous fâchez pas. Peut-être pouvons-nous en discuter ensemble. Aidez-moi. Pourquoi ne m'aidez-vous pas? Vous vous souciez de moi? Cet endroit est vraiment délabré.
Si ça s'ébruite, ce sera mauvais pour vous. Que devons-nous faire maintenant? Même si nous savons que Mona l'a fait. Nous ne pouvons pas changer l'impression que Madame Karl a de nous. Peut-être. Devrions-nous cesser de courtiser Madame Karl, à cause de Monsieur Karl? Suggérez-vous que... Monsieur Karl et son épouse viennent prendre le thé ici chaque mercredi. Pourquoi avez-vous apporté ce tableau? D'après les informations que vous m'avez fournies, Monsieur Karl était peintre. Avant de reprendre l'entreprise, à Madame Karl, j'ai fait enquêter sur son peintre préféré et investi une somme importante. Concernant cette affaire? Entrez. Monsieur Karl, Madame Karl, nous venons présenter nos excuses pour l'incident de l'autre jour. Asseyez-vous, je vous prie, installez-vous. Tout d'abord, nous souhaitons clarifier les faits. Les échantillons analysés contiennent des aphrodisiaques. Les événements survenus n'étaient pas prémédités de notre part, mais quelqu'un a introduit une substance dans nos verres à notre insu. Cependant, c'est effectivement notre erreur. Que vous ayez assisté à ça, nous espérons votre compréhension. N'y prêtez pas attention. Ne laissons pas cela affecter notre partenariat et nos intérêts communs. Ce tableau est de Maître Hogan. C'est un cadeau d'excuse pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Vous êtes très attentionné. L'incident d'hier ne vous concerne pas. Soyez rassurés. Notre collaboration se poursuivra, d'accord? Votre proposition de conception est effectivement supérieure à celle de Mona. Nous choisirons la meilleure option. Eh bien, nous sommes impatients de collaborer. Nous allons prendre congé. Nous ne vous dérangerons plus. Raccompagnez-les. Monsieur Karl. Voyons ce que c'est. Mon Dieu. Que veut dire Wendy par là? Ne se moque-t-elle pas de toi? En rappelant que, tu étais un petit peintre? Oui, Monsieur Karl, vous dirigez le groupe Karl. Comment laisser une femme vous ridiculiser? Oh là là. Vous avez raison. Ne vous inquiétez pas. Ce projet est à vous. Réunion d'approbation du projet. Que se passe-t-il avec Monsieur Karl? Ne t'inquiète pas, le projet est définitivement à nous. En plein jour, comment osez-vous rêver? Wendy. Sachez que, si vous m'affrontez, vous êtes condamné à perdre. Le plan approuvé est déjà entre mes mains. Je vais maintenant annoncer la nomination du nouveau vice-président. Il s'agit de Wendy Christ. Accueillons Madame Cooper, directrice générale de notre société partenaire, pour la signature des documents avec Madame Christ. Madame Cooper? Monsieur Karl n'est-il pas le PDG du groupe Karl? Serait-il possible que ce ne soit pas le groupe Karl, mais le groupe Cooper? Madame Cooper? Vous venez d'entendre ce que Monsieur Karl et Mona faisaient au bureau, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord de vous faire éclipser par une personne si incompétente? De plus, ce qui s'est passé avec votre subordonné ressemble étrangement à hier. Vous lui avez cédé l'entreprise par culpabilité. Vous ne vous impliquiez plus. Vous pensez l'avoir enfermé, lui qui aime liberté et peinture. En réalité, tout cela a été orchestré par lui. Il voulait juste racheter votre entreprise. Acceptez-vous de vous laisser surpasser? Je refuse. Au nom du groupe Cooper, je signe officiellement le contrat avec Madame Christ, du groupe Smith, au plaisir de cette collaboration. Enchanté de travailler avec vous. Kina, écoute. Mes sentiments m'ont aveuglé. Je te présente mes excuses.
Kina, non, attends, Kina, laisse-moi m'expliquer. Jack, qu'est-ce qui se passe? Non seulement le projet nous échappe, mais elles nous ont surpassés. Wendy et Kina collaborent. Car elles ont un point commun. Lequel? Une confiance absolue en leurs capacités. Ce qu'elles détestent, c'est qu'on remette en question leurs efforts. Si on dit que sa promotion vient des manigances de Mark. Pour prouver sa valeur, elle rompra avec lui. Mais Mark ne lâchera pas facilement. Une énorme dispute est inévitable. Je dénonce que Wendy a obtenu ce contrat, grâce aux manipulations de Monsieur Smith, en coulisses. Elle est la maîtresse de Monsieur Smith. Monsieur Smith a abusé de son pouvoir pour elle. Mon Dieu, ça se passe dans un établissement de bain public. Monsieur Smith et Madame Christ ont complètement perdu la tête. Ils ont une relation très particulière. Wendy a clairement obtenu le projet, grâce à Monsieur Smith. Éteignez ça. Ah, mon cousin. Cette photo a été prise par moi alors que vous discutiez affaires sur le terrain de golf. C'est clairement parce que vous et Mona. Qu'est-il arrivé entre nous? Est-ce moi qui ai poussé Wendy à vous séduire? Pendant les négociations du projet, vous vous êtes comporté de façon douteuse. Et Monsieur Carl vous a surpris. C'est pourquoi il est parti furieux. Vous avez contrarié le partenaire, mais vous avez malgré tout obtenu le projet. Wendy, pouvez-vous honnêtement affirmer que vous n'avez pas utilisé des relations douteuses pour obtenir le poste de vice-présidente? Si j'ai les compétences ou non. La personne qui le sait le mieux, c'est vous. Si je n'avais pas les capacités, pourquoi alors vous volez constamment mes propositions de projet pour les présenter comme les vôtres? Arrêtez de déformer la réalité. C'est vous qui m'avez volé le projet, à mon insu. Vous avez saboté les négociations de collaboration. Tout le monde sait que c'est une ligne rouge pour Madame Cooper. Madame Cooper avait annulé la collaboration. C'est mon projet qui l'a intéressé, ce qui l'a poussé à re-signer. Je n'aurais jamais imaginé que tout serait volé par quelqu'un comme vous, qui compte sur ses relations. Comment aurais-je pu ignorer que votre proposition m'avait impressionné? Je venais juste déposer un document, pas pour assister à ce mélo. Si je ne me trompe pas, votre proposition est truffée de fautes. Aucun terme ne concerne la joaillerie, que des mesures personnelles. Vous avez séduit mon ex-mari. Je me trompe? Ensuite, vous êtes allé jusqu'à tenter de séduire mon ex-mari pour décrocher le projet, mais vous ignoriez que l'entreprise est à moi. J'ai confié le projet à Wendy, car j'apprécie ses compétences professionnelles. Je peux l'affirmer, car j'ai des preuves. Dois-je diffuser vos photos compromettantes sur l'écran géant? Alors en fait, Mona a obtenu son poste par adultère. Avec un tel comportement, comment ose-t-elle juger les autres? Je collabore avec le Smith Group, car je reconnais le professionnalisme de Wendy. Si votre entreprise la maltraite, alors laissez Wendy travailler pour ma société. Je lui proposerai un poste plus élevé. Même si Wendy a des compétences, niez-vous ses comportements déplacés en réunion? Mona, diffamé. Peut avoir des conséquences légales. Ai-je dit une erreur? Vous êtes même allé au lit. Alors comment nier votre relation? Si vous avez des relations. Ce projet doit être corrompu. Ils prétendent toujours que les promotions sont méritées. Pourtant, Monsieur Smith en personne promouvait sa maîtresse dans l'entreprise. Wendy, je croyais sincèrement que vous étiez cette femme intègre, sévère et distante, que vous prétendiez être. Je vous respectais, je vous voyais comme une rivale, je voulais rivaliser loyalement. Mais je n'imaginais pas que tout cela cachait une histoire d'homme. Je ne dépends d'aucun homme, hier comme aujourd'hui. Demain ne changera rien. Face aux conséquences actuelles, je démissionne volontairement de mon poste de vice-présidente. Je partirai après la passation. Je ne suis pas comme toi. Avec mes compétences, je réussirai partout. Wendy. Ma chère, Wendy a déjà démissionné. N'avez-vous rien à dire à vos employés? J'ai effectivement un message pour vous. Quelqu'un, venez ici. Regardez bien tous. Jacques a répandu des rumeurs pour salir Wendy et nuire à l'entreprise. Il a demandé à Mona de nous droguer, retardant le projet. J'ai des preuves de tous ces actes criminels. Je vais vous poursuivre. Avec l'équipe juridique du groupe Smith, vous subirez un procès coûteux et une peine de prison. Et alors? Vous savez tout, mais j'ai déjà détruit les preuves. Impossible que vous ayez des preuves. De toute façon, j'ai déjà. Et, Mark, Monsieur Smith, j'ai eu tort. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas m'attaquer en justice. Monsieur Smith, je vous en supplie. S'il vous plaît, Monsieur Smith, ça va me détruire. C'est bon si vous ne voulez pas y aller. Conduisez Jacques à la filiale du PIL. Sans ordre de la famille Smith, vous ne pouvez pas rentrer au pays. Une punition si légère, c'est juste travailler au PIN.
Non, qu'est-ce que vous en savez? Sans la protection des Smiths, dans un tel endroit, on ne revient pas. Mon cousin Mark. Monsieur Smith, j'ai eu tort, Mark. Tout le monde l'a bien entendu. Wendy est compétente. D'où son poste de vice-présidente. À partir de maintenant, si j'entends qui que ce soit dire du mal de Wendy, ou colporter des rumeurs, votre sort sera le même que le sien. Wendy, ne partez pas. Je reste ici. À attendre que Monsieur Smith continue de cacher son identité? Vous croyez que le problème est qu'on m'a piégé? Avec mes compétences, ça m'inquiéterait. Pour si peu, Mona et Jacques m'inquiéteraient? Ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte pour moi, c'est toi, la tromperie que tu m'as toujours montrée. Je suis désolé. J'ai gardé mon identité secrète. D'une part, je ne voulais pas que notre relation ne devienne un fardeau pour toi. De l'autre, je ne voulais pas m'imposer dans ta vie. Wendy, je suis plus jeune. Tu n'as jamais aimé ça. Alors, je ne veux rien du monde extérieur qui affecte notre relation. Je veux qu'elle reste pure. Pure? Tu trouves ça pur? Parce que tu es trop jeune, trop naïf et immature. Un amour pur, dans le monde adulte, est jugé sans valeur. Tu ne veux pas être aimé? Je veux juste t'aimer. C'est parce que je le veux, que j'y aspire, que j'ai été humiliée à la cérémonie de promotion, où je devais briller. On a rejeté mes efforts, prétendant que je dépendais d'un homme. On m'a forcé à démissionner. C'est ça que tu voulais? Ramener une femme active à la maison. Comme Boniche? Je ne l'ai jamais vu ainsi. Wendy, tes mots me rabaissent complètement. Et te dévalorisent toi aussi. Rabaissé? Dès le début, c'est comme ça que tu me voyais, non? À cause d'un homme, mettre fin à tes jours comme maman. Wendy, cette broutille n'en vaut pas la peine, du tout. Quand aucun homme n'occupe ton cœur, sortir l'épée sera naturel. Marc, qu'est-ce qui t'amène ici? Wendy, je suis désolé, j'ai eu tort. Je ne voulais pas te retenir. J'ai toujours admiré ton indépendance, ton ambition, ton insouciance, et tes talents. Je veux être ton plus grand soutien, celui qui sera toujours à tes côtés. On est au 5e étage. Comment es-tu arrivé sur le balcon? Je suis passé par chez le voisin. Passer par le balcon est un truc que je maîtrise plutôt bien, ne t'inquiète pas. Je ne connais pas bien les lieux. J'ai fait une chute. Mais heureusement, ceci n'a pas été abîmé. Je peux encore t'écrire. Tu as mal? Tant que tu ne pleures pas, je ne sentirai rien. Je sais que tu n'avais pas tort, pour ce matin. Mais on ne fonctionne pas ensemble. Je sais que tu avais raison sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Pourquoi? Une relation forcée ne peut pas marcher. Si on reste ensemble, comme ça ne mènera qu'à des problèmes. Mais nous nous aimons. Ne t'accroche plus. Ce baiser est notre dernier adieu. Wendy, tu as rompu. Comment ça se fait? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se laisse enchaîner par l'amour? Chérie, laisse-moi te dire, si tu rencontres quelqu'un que tu aimes vraiment, vraiment, mais cette personne n'a rien à voir avec ton idéal, briserais-tu tes principes pour lui? Et savoir que s'engager, c'est comme sauter dans un brasier. Aucun homme ne mérite tes larmes. Tu es la meilleure. Il t'a rendu si triste. Il a perdu le droit d'être avec toi. De plus, il ne passera pas par moi non plus. Tu as raison. Aucun homme ne mérite mes larmes. Exactement. Amusons-nous avec les hommes. Ne les laissons pas nous embêter. Attends, je vais te trouver des gigolos, pour que tu puisses t'amuser. Tiens bon. Rosa. Rosa. Je n'ai pas besoin de gigolo. Tu devrais partir. Et c'est donc. J'ai plein de talent.
Je t'ai pas dit de partir? Pourquoi tu m'embêtes encore? Mineur, boire un verre, alcool interdit. Boire comme ça. C'est mieux que de boire seul, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, séparons-nous en bons termes, d'accord? Même si tu essaies de me séduire, je ne mordrai pas à l'hameçon. Qui a accepté ça? De plus, tu es sûr de ne pas mordre? Je ne le ferai pas. Mais moi j'ai mordu. Et toi? Tu as une carapace dure. Et un regard doux. Et ton cœur? Veux-tu l'adoucir pour moi? Fauteur de troubles. Je ne suis pas un fauteur de troubles, je suis un gigolo, que tu as choisi. C'est pas moi. C'est Rosa qui a eu l'idée. Elle l'a fait. Pour te rendre heureuse. Moi aussi je veux te rendre heureuse. Pour ça, je suis prêt à tout donner. Pourquoi? Par amour. Parce que ça en vaut la peine. Si je t'ai déçu, je peux regagner ta confiance. Si tu as déjà tout effacé entre nous, je peux reprendre place dans ton cœur. Dans une relation, s'il y a 100 pas à faire. Si tu fais le premier pas, et que tu hésites, je ferai 100 pas vers toi. Dois-je lui donner une autre chance? Je le savais depuis le début, aucun d'eux n'est un homme bien. Je n'arrive pas à croire. J'ai vraiment baissé ma garde. En fin de compte, c'est moi qui étais naïve. Tu trouves ça drôle de me jouer des tours? Qu'est-ce qu'il y a? Ne nous contactons plus jamais. Entre toi et moi, il n'y a aucune chance. Jacques a utilisé ses dernières influences pour entamer une action en justice, pour perturbation de l'ambiance en entreprise. Demain, tous les membres de la famille rencontreront les dirigeants de l'entreprise. Wendy. Monsieur Smith, ne vous méprenez pas, je n'ai pas terminé ma démission officielle. Je reste cadre dans l'entreprise. Après la réunion et la passation de pouvoir, je partirai immédiatement. Maman. Concernant Jacques, j'ai déjà réglé ça pour toi. Sois plus prudent à l'avenir. Je n'ai pas toujours le temps de réparer tes erreurs. Compris, maman. Les grandes familles élites ne manquent jamais de femmes à leurs pieds. Ne laisse pas un moineau influencer ta vision du groupe Smith. Maman, elle n'est pas. Peu importe ses actions, elles ne méritent pas ton attention. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus la voir dans notre entreprise. Parfait. C'est exactement ce que je pensais. Après la passation, je partirai immédiatement. Je ne me montrerai pas au groupe Smith. Et je ne deviendrai pas une honte pour Marc. Maman, Wendy. Madame Christ ne peut pas partir. Pourquoi? Vous vous opposez à ma décision? Le plus grand partenariat que nous avons actuellement a été réalisé par Madame Christ. De plus, notre partenaire, Madame Cooper, du groupe Cooper, est particulièrement impressionnée par les compétences personnelles de Madame Christ. C'est ainsi que cette collaboration a été obtenue. Elle l'a elle-même mentionné. Tout le monde au groupe Smith l'a entendu. De plus, si nous renvoyions précipitamment Madame Christ, cette collaboration risquerait fortement d'être compromise. Madame Christ est aussi notre meilleur designer au groupe Smith. Si elle partait, ce serait une perte majeure pour notre entreprise. Madame Christ, quel est votre avis? Je pense que ce ne serait pas. Madame Christ, nous devons aller jusqu'au bout. Madame Cooper a accepté cette collaboration grâce à vous. Si vous partiez soudainement, ne trahirait-ce pas sa confiance? Wendy, pouvez-vous terminer cela? Donnez-moi une chance d'utiliser ce temps pour vous reconquérir. Je resterai jusqu'à la fin de ce projet. Très bien. Alors vous ne restez que jusqu'à l'achèvement du projet. Il n'y a rien d'autre que tout le monde retourne travailler. Maman. Qu'est-ce que ça signifie? Qui est-elle? C'est ta sœur? Madame. Ne dis rien à Marc, je suis sa fiancée. Il aime quelqu'un d'autre maintenant. Lui dire directement pourrait avoir l'effet inverse.
À la place, laissez-moi jouer le rôle de sa sœur, pour rester proche de lui. Avec le temps, des sentiments naîtront. Allons-y. Hélène vient de rentrer de l'étranger. Elle ne connaît rien ici. Traite-la, comme ta propre sœur. Prends soin d'elle un peu plus. Maman. Je n'ai pas le temps, j'ai du travail. Et ce n'est pas approprié, pour nous. Vous devriez la prendre avec vous. Que tu aies le temps ou non. Tu dois prendre soin d'Hélène. Marc. Je crois que tu aimes Madame Christ, non? Je me fiche de votre accord, avec ma mère. Je te préviens. N'aie aucune intention envers Wendy. S'il lui arrive quelque chose, tu le paieras. 1000 fois. Plus cher. Marc, comment peux-tu dire ça sur moi? Je pense juste que, même si, elle semble te rejeter en surface, en réalité, elle a toujours des sentiments. Si tu me gardes près de toi, je peux améliorer votre relation. Vraiment? Je te préviens. Tes manigances sont trop évidentes. Ça te rend ridicule. Ne crois pas pouvoir utiliser ça comme prétexte pour nuire entre Wendy et moi. Monsieur Smith, je vous apporte des documents. Je m'excuse pour cette interruption. Wendy. Je n'ai rien à voir avec elle. Je me suis trompé sur lui. Marc m'a manipulé. Pour devenir sa maîtresse. En cachant l'existence de sa fiancée. Tout ça ne me concerne pas. Protégez bien ces documents. Tu es jalouse? Ça veut dire que tu tiens à moi? Ne t'inquiète pas. Je n'ai aucun lien avec elle. Je le jure. Tu es la seule pour moi. À ce stade, tu veux encore mentir? Ce n'est pas ta... Wendy. On peut discuter? Hors de question. Wendy ne doit pas gaspiller son énergie pour des gens insignifiants. Sache que je suis sa fiancée. Toi, la maîtresse, tu n'as rien à me dire? Marc. Pourriez-vous sortir un instant? J'ai quelques affaires à régler avec elle. J'attendrai près de la porte. Appelez-moi si besoin. Je ne veux pas que ça dégénère en confrontation entre nous trois. S'il y a quelque chose à dire, parlons-en ouvertement. Puis tournons la page. Pourquoi jouez-vous les grandes dames? Je sais depuis longtemps qu'il traîne une femme mûre. Il n'est pas difficile, hein? Vous devriez le savoir, je suis sa fiancée officielle. Il me l'a dit lui-même. Il s'amuse avec vous. Pourquoi cette comédie? Vous croyez qu'en jouant la femme forte vertueuse, les gens de la haute vous regarderont autrement? Vous vous moquez de moi? Ne croyez pas qu'un simple câlin me rende jalouse. Notre mariage est arrangé. Les écarts prénuptiaux sont permis. Tout ceci m'indiffère donc. Car au final, il sera mon époux. Et je deviendrai Madame Smith. Vous, femme plus âgée, qui vous vantez d'être moderne et carriériste, vous rivalisez avec moi? Pas du tout. J'ai juste soupiré. Et vos défenses se sont brisées. Vous avez tant déballé. Je vois simplement votre insécurité. Vous? J'ai une autre question. Marc était-il déjà fiancé? Avant d'entrer ici? Vous avez commencé après sa nomination comme PDG? Bien sûr. Juste avant qu'il ne rejoigne l'entreprise, nous avons organisé une fête pour Marc. Ce jour-là, suite à un arrangement familial, il m'a demandé en mariage. Je vous souhaite un mariage heureux. Nous le saurons, évidemment. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement convaincu. Voulez-vous tester sa réaction? Qu'est-ce qui compte le plus pour lui? Vous, son grand amour, ou moi, simple contrat de mariage? Wendy. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'Hélène vous a causé des ennuis? Marc, tu as vu toi-même, j'ai aussi chuté. Comment oses-tu me remettre en cause sans connaître toute l'histoire? Ta mère t'a pourtant demandé de prendre soin de moi. C'est vrai. Une alliance matrimoniale représente l'approbation et les vœux parentaux. N'utilise pas ma mère pour me faire pression. Je n'ai jamais promis de prendre soin de toi. Si cela se reproduit, même ta famille ne pourra te protéger. Madame Smith. Wendy n'arrête pas de draguer et de s'accrocher à Marc. Revenez m'aider à gérer ça. Que se passe-t-il? Où est Marc? Ce n'est pas sa faute. Wendy est vraiment douée pour ses manigances.
Elle m'a piégé pour faire croire que Elle a semé la discorde entre Mark et moi. Puis elle a simulé une blessure. Elle a convaincu Mark de partir avec elle. Arrête ton cinéma, devant moi. Comme je n'ai aucune estime pour Wendy, je ne permettrai évidemment pas qu'elle devienne la fiancée de Mark. Vous ne devriez pas devenir quelqu'un que je méprise. Si vous avez une solution au problème, je vous aiderai cette fois. Mais si vous continuez à pleurnicher, alors le titre de Madame Smith ne sera jamais le vôtre. Madame. D'après mes observations, Wendy accorde une grande importance à sa réputation et à sa dignité. Si vous parvenez à la rencontrer, à souligner le décalage de leurs statuts sociaux, à la rétrograder, à un poste subalterne, pour créer de la distance entre eux pendant un certain temps, cela devrait suffire à les séparer. Entendu. Je vais appeler Mark. Pour la nuit et ailleurs. Occupez-le. Je parlerai personnellement à Wendy. Comment cette blessure est-elle arrivée? Vous ne la croyez pas? Bien sûr, je ne crois que vous. Un instant. Je ne peux plus me permettre d'être tendre. Même envers votre fiancé, vous êtes impitoyable. Vous m'avez immédiatement prise. Comme maîtresse. Si un jour vous vous lassez, vais-je finir jeté comme un vieux mouchoir? Tu devrais partir. Je suis juste là, en tant qu'employé. Pour ce dernier mois. Nous n'avons plus aucun lien maintenant. Ne nous revoyons plus. Est-ce qu'Hélène t'a dit quelque chose? Tu ne peux pas croire ces paroles, fais-moi confiance. Si je n'avais pas vu l'annonce de tes fiançailles, transmise par Mona, je serais encore dans l'ignorance. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Personne ne m'a rien dit. Je pense juste que nous devrions nous respecter mutuellement. Ne nous impliquons plus. Ça doit être Hélène. Elle t'a dit quelque chose. Je vais l'amener, pour vous confronter. Hélène a été placée ici par ma mère. Je vais lui parler, pour clarifier la situation. Attends-moi. Ce qui compte pour moi n'a jamais été ces choses-là. Ce sont tes mensonges et secrets envers moi. Ça m'a fait me sentir de trop. Tu réalises que tu as de trop, hein? Wendy. Tu pourrais devenir la vice-présidente. Je pensais que tu serais intelligente. Tu devrais savoir que la famille Smith ne tolérera pas quelqu'un de ton milieu et caractère. Je ne m'attendais pas à ce que tu dépasses les limites. Je sais ce que les femmes comme toi trament. Vous voulez tout obtenir sans rien donner et gravir l'échelle sociale en utilisant votre corps. Nommez votre prix. Combien d'argent essayez-vous d'obtenir de lui? Je vous le donnerai. Tenez-vous à distance de lui. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Inutile de m'humilier ici. J'ai obtenu ce poste, grâce à mes compétences. Je n'ai rien fait de répréhensible, comme vous le prétendez. Quand j'étais avec Mark, j'ignorais qu'il avait une fiancée. Je suis aussi une victime. Sous cet angle, vous ne devriez pas rester à ses côtés, en tant que maîtresse. Fixez votre prix. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste laver mon honneur. D'ailleurs, dès le début, nous sommes tombés amoureux librement. Croyez-vous, avec votre éducation et vos goûts, être à la hauteur de Mark? Êtes-vous consciente des sommes que la famille elle investit chaque année pour former une femme du monde? Comme Hélène? 500 millions de dollars. Vous ne gagnerez pas ça en une vie. Vous semblez intelligente. Comprenez donc la décence. La préférence de Mark pour vous vient de sa dispute avec Hélène. Ils se sont réconciliés. Mark m'a demandé de vous muter à un poste subalterne pour vous éloigner de lui. Vous n'avez-vous pas demandé à lui parler? C'était peut-être un prétexte de Mark pour vous éviter. Aujourd'hui, vous serez muté au niveau opérationnel. En fin de compte, tout ce que vous disiez était faux. Exactement. Quelques phrases mielleuses. J'y ai cru. J'ai osé croire aux promesses d'un homme. J'étais stupide au point d'être ridicule.
Alors, c'est toi Wendy, tu traînes ici si tard sans raison, tu n'as pas l'air motivé. Commence par nettoyer le magasin. Je suis envoyée par le siège social pour une étude de marché d'1 mois. En quoi ça me concerne? Dans ce magasin, tu es sous ma responsabilité. Si tu ne suis pas mes ordres, je te signalerai immédiatement au siège pour ton comportement inadapté de vice-présidente. De toute façon, dans 1 mois, même si tu retournes au siège, tu ne vas pas démissionner? Celle qui a tenté de séduire le PDG pour grimper s'est retrouvée rétrogradée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La grande vice-présidente. Du groupe Smith? Comment t'es tombée si bas? Aujourd'hui, tu ne nettoieras pas le sol. Viens. Occupe-toi de moi. C'est notre dernière création. Ça suffit. C'est trop pour moi. Tu sais servir les clients? J'ai soif. Va me chercher un verre d'eau. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'es qu'une simple vendeuse. Moi je suis la cliente. La cliente a toujours raison. Tu ne savais pas? Mademoiselle, le groupe Smith a des règles. Les personnes qui font un scandale comme vous peuvent être expulsées des lieux et blacklistées. Vous serez interdite d'accès à tous les établissements du groupe Smith. C'est décidé. Si vous partez maintenant, je ne vous tiendrai pas responsable. Vous, si vous causez à nouveau des troubles et finissez sur la liste noire, vous ne pourrez plus travailler dans le groupe Smith de toute votre vie. Vous allez voir. Wendy. Vous avez tenté de séduire un mari. Maintenant rétrogradé, vous vous en prenez aux clients, comme une hystérique. Ai-je tort? Cette gifle, c'est pour vos provocations. Cette gifle, c'est pour celle que vous m'avez donnée. Je vous préviens. S'il n'y a rien, ne me provoquez pas. Sinon, c'est vous qui perdrez. Quel droit avez-vous de vous venger en toute impunité? Vous êtes là pour souffrir. Croyez-vous que je vous laisserai fier? Tous ceux qui viennent vous demander sauront que vous êtes la maîtresse. Ils vous traiteront de maîtresse. Je ne suis pas une maîtresse. N'avez-vous pas été intime avec mon fiancé? Dois-je vraiment? Vous traînez ici pour montrer à tous votre honteuse conduite? Vous prétendez être une femme moderne et ambitieuse, mais vous séduisez des maris pour grimper, devenant une maîtresse. Je n'ai rien fait de ce que vous dites. Si vous continuez ces calomnies, je vous poursuivrai pour diffamation. De plus, sachez que je ne me battrai pas pour Marc. Si c'est ainsi, je regrette de l'avoir connu. Marc, ne discute pas avec Wendy. Si tu ne la provoques pas, on ne se battrait jamais. Je t'avais dit de ne pas provoquer Wendy, sinon, même ta famille ne pourra te protéger. Ces choses sont ton œuvre? Non Marc. Wendy veut me frapper. Elle cherche juste des ennuis. Tu crois que je te crois? Tu n'es qu'une manipulatrice de bas niveau. Quelqu'un, venez ici. Si Wendy a des blessures, Hélène doit avoir les mêmes. Jetez-la loin quand vous aurez fini. Ne salis pas le chemin de retour de Wendy. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis de la famille Yell. Tu ne peux pas me toucher. Wendy. C'est de ta faute. Si Marc me traite ainsi, je ne te laisserai pas partir comme ça. Vous êtes la fiancée de Monsieur Smith, Mademoiselle Yell? Vous êtes celle que Wendy vient d'éclabousser avec de l'eau? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important c'est que nous avons la même ennemie. Wendy. Vous voulez Marc. Et ce que je veux, c'est son poste de VP. Nous pourrions nous allier. Pour la destituer. Puis, prendre sa place. Wendy. Hélène fait des histoires, à cause de toi. Je ne te remercierai pas pour ça. Maintenant que tu as réglé les problèmes que tu as causés, tu peux partir, Monsieur Smith. Wendy. Ne me quitte pas à cause des provocations d'Hélène. Tu as disparu pendant 2 jours. J'ai longtemps cherché pour te retrouver. Pourquoi es-tu parti sans rien dire? Monsieur Smith. C'est encore une dispute avec Hélène? Tu viens t'amuser avec moi, n'est-ce pas? Même si je viens d'un milieu modeste, je ne suis pas un jouet, pour vous, les riches. Wendy. Je ne vais pas te traiter ainsi. Je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai jamais. Tu es mon seul choix. Monsieur Smith. Tu crois que je suis naïve et facile à berner?
J'ai une carapace solide. Pourtant tu l'as brisée. Je t'ai ouvert mon cœur, encore et encore. Vous, les riches, aimez garder une à la maison et une autre à côté, Marc. Sache que c'est mon principe et ma limite. Peu importe à quel point je t'ai aimé, je ne céderai pas. Y a-t-il quelque chose que j'ignore? Non, je veux une réponse claire. Ne t'inquiète plus pour les problèmes de Marc. Après ces tâches, je tournerai la page. Ça va? Tu t'inquiètes encore pour moi? Ça veut dire que tu as encore des sentiments? C'est fini entre nous. Ne fais pas semblant. Ne rompons pas. On pourrait en discuter sérieusement. Ces derniers temps, on dit des choses qu'on ne pense pas. On s'est disputé. À plusieurs reprises. On n'aurait jamais dû en arriver là. Ne devrions-nous pas aller vers un avenir meilleur? Un avenir? On en a un, ensemble? Je ne veux pas être ta maîtresse. Oh non. On est coincés. De quoi tu parles, maîtresse? Comment pourrais-je te laisser devenir ça? Même si je l'étais, toi jamais. Tu n'es pas déjà fiancé à Hélène? Ta mère est même venue me menacer. Fiancé? Je ne sais pas. Ma mère a dit qu'Hélène est la fille d'un ami proche de mon père, et veut que je la considère comme une sœur. Elle a aussi mentionné ses fiançailles. Elle ne cesse de répéter que tu es fiancé depuis longtemps. Tu me gardes juste comme plan cul. La dernière fois que je suis partie, c'est parce que ta mère m'a menacée. En me montrant une photo de vous deux très proches. Elle m'a ordonné de m'éloigner. Je jure que j'ignorais tout. Si je mens, je resterai ton plan cul à vie. Quand ils t'ont harcelé, tu as dû te sentir si impuissante. Je suis vraiment désolé. Avant, j'avais promis de te protéger. Mais je t'ai finalement blessé. Tu as encore mal? Ça va. Je trouve que les arguments de tes parents sont plutôt pertinents. Tu es destiné à épouser quelqu'un comme Hélène, de ton milieu social. Peut-être qu'il vaut mieux rompre maintenant. Non. Tu te bats pour ta carrière. Pourquoi ne pas te battre pour nous? Aucun coup à payer. Reste simplement à mes côtés. C'est ma motivation pour avancer. Je t'aime vraiment. Veux-tu croire en mon amour? Puis-je te faire confiance? Je voulais assommer Wendy, avec une boîte au début, pour lui donner une leçon. Je ne pensais pas que ça les réconcilierait. Que puis-je faire pour sortir Wendy du groupe Smith? Profiter du père de Wendy, celui qu'elle déteste le plus. Il a volé tous leurs biens. Puis les a abandonnés. Provoquant la mort de sa mère, pleine de ressentiment. Que comptez-vous faire? Le père de Wendy est là. Attendez un peu. Qui êtes-vous? Pourquoi vouloir me voir? Je suis une collègue de Wendy. Ne soyez pas nerveux. Aujourd'hui, je représente l'entreprise pour soutenir la famille. Dans quelle entreprise travaille-t-elle? Soutenir la famille. Vous ignorez donc que Wendy est vice-présidente du groupe Smith, un poste prestigieux et bien payé. Son salaire annuel se compte en millions. En ce moment, elle inspecte une bijouterie pour le groupe Smith. Autant d'argent? Cette morveuse ne m'a rien dit de tout ça. Bon, je vais lui réclamer de l'argent. Elle est si riche, mais elle ne vous respecte même pas. Alors, vous devez lui donner une leçon. Pourquoi ne pas voler les bijoux de la bijouterie et les lui mettre sur le dos? Une bonne leçon. Pour cette fille ingrate. Vous avez parfaitement raison. Elle ose ne pas me soutenir? Alors elle mérite une leçon. Faites voler le père de Wendy, pour dérober les bijoux. Vu le caractère de Mark, s'il découvre que Wendy est innocente, il la soutiendra, pour calmer la situation. Il faut agir, avant qu'il ne règle le malentendu, et ne se réconcilie. Où voulez-vous en venir? Même si Wendy est rétrogradée un mois, Mark tient encore à elle. D'ici quelques jours, il la réintégrera chez Smith Group. Si on choisit bien le moment. Pendant que Mark et Wendy réintègrent Smith Group, et négocient avec les dirigeants, révéler le vol de son père la discréditera définitivement.
Ce n'est pas encore mon retour. Êtes-vous sûr? Vous deviez faire une étude de marché. La tâche est accomplie, vous pouvez partir. Je ne veux pas vous déranger. De plus, aujourd'hui, nous ajusterons la stratégie, selon les vents. Notre projet touche à sa fin. Dans ce cas, je peux partir aussi. Pourquoi tu repars déjà? N'avions-nous pas confirmé notre amour mutuel et décidé de rester ensemble? Mais d'un côté, la famille Smith me méprise. De l'autre, ta mère a ses propres idées sur ta fiancée. Peu t'importe. Il suffit que j'obtienne l'approbation de ma mère. Ma mère est stricte, mais ne s'énerve que sur ses principes. Et Hélène a dû exagérer la situation puisque tu n'as rien fait. Nous allons simplement tout lui expliquer. De plus, ma mère apprécie les personnes travailleuses. Aujourd'hui, j'ai invité ma mère exprès pour qu'elle voie ton sérieux. Maman. Le projet avance bien. Ce serait mieux si tu devenais honnête. Maman. Wendy est formidable. Pour ce qui s'est passé, je peux tout expliquer. Patron, c'est grave, le magasin a été volé. Bijoux valant des millions. Quoi? Madame, ne vous inquiétez pas, nous avons arrêté le voleur. Vous avez volé les bijoux? C'est vous? Comment osez-vous? Ce n'est pas votre bijouterie. Je suis ton père. J'ai juste pris quelques bijoux. Ce n'est pas du vol. Lâchez-moi immédiatement. Un vrai nid de vipère. La cadette a sali l'entreprise. L'aînée a détourné des fonds. Wendy, à ta place, je n'oserais plus me montrer ici. C'est impossible. Wendy est incapable de ça. Depuis le début, je suis à ses côtés. Elle ne possède aucun bijou. Mais toi, nous devons parler. Tu as abandonné Wendy, disparue pendant 20 ans. Pourquoi revenir, subitement, et voler des bijoux ici, sans explication claire? Je t'emmènerai moi-même, au commissariat. S'il dénonce Mona, qui me dénoncera? Je suis fini. Wendy m'a demandé de revenir. Moi? Ce n'est pas toi qui m'as contacté, sans prévenir. En disant avoir intégré une grande entreprise, eu l'opportunité de travailler en bijouterie, et m'a demandé de voler discrètement des bijoux. Je comprends. Tu as essayé de séduire Marc pour de l'argent, mais tu as échoué. Alors tu fais voler ton père? Ça fait un moment qu'on dit que Wendy est une sacrée manipulatrice, mais pas à ce point. Il doit y avoir un malentendu. Wendy, dis quelque chose. Pourquoi te dirait-elle la vérité? Elle prétend que tu l'adores. Elle continuera à te soutirer de l'argent, jusqu'à ce qu'elle te saigne à blanc. Là seulement elle partira. Je ne pouvais plus me taire. D'où ces révélations. C'est elle qui a ouvert la porte arrière de la bijouterie pour moi, et m'a laissé voler les bijoux. Elle a aussi dit qu'elle ne fait pas confiance aux hommes. Elle compte amasser assez d'argent seule. Avant de te quitter. Je suis désolé, j'aime trop ma fille. D'où ces actes. Un pas de travers en entraîne un autre. Je demande pardon. Quel tissu de mensonges. Si c'était moi qui t'avais poussé au vol, les bijoux seraient chez moi. Dernièrement, j'étais constamment avec Ma. Il peut témoigner. Tu m'as demandé de les mettre dans le coffre. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Ce coffre est enregistré à son nom. Je n'ai rien fait, c'est faux. Assez. Vous avez déjà causé assez de pertes à l'entreprise. Si vous avez des explications, adressez-les au gardien de prison. Marc, ce n'était pas moi. Les preuves sont irréfutables. Que peux-tu encore expliquer? Wendy. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais comme ça. Tu m'as déçu. Madame, il semble que Marc ait été vraiment trompé par Wendy auparavant. Il n'est pas trop tard pour reconnaître vos torts. Comment proposez-vous de les gérer? Puisque le père de Wendy l'a fait, pour sa fille. Laissez-le partir. Mais la commanditaire est Wendy. Elle ne doit pas s'en sortir facilement. Lâchez-moi. Marc, et nous alors? Je respecterai l'accord de fiançailles. Pour me fiancer avec Hélène. Je me rattraperai avec une grande fête de fiançailles. Quant à toi, la ville voleuse. Descends au niveau le plus bas de l'entreprise et travaille. Utilise cet argent pour me rembourser les bijoux volés. Et aussi, tiens-toi à distance. Arrête de marceler. On dirait que tu l'as vraiment laissé partir. Bon, partons. Voilà ce qui t'arrive quand tu me trahis. Espèce de raté. Avec quelques manœuvres, je peux t'envoyer en enfer. Madame, laissez-moi vous raccompagner. Arrête de jouer la comédie. Tout le monde est parti. Le sol est glacé.
Ton jeu n'est pas mal non plus. Je t'ai fait un signe. Et tu l'as compris. Tu n'as pas peur que je te comprenne mal? Comment serait-ce possible? On se comprend parfaitement. Pour être sérieux, penses-tu qu'il y ait quelque chose d'étrange dans son retour? La réponse de notre système antivol est ultra rapide, mais on vient de le signaler. Hélène a arrêté ton père. Quelle coïncidence. La réaction est trop rapide. Le plan est trop bien ficelé. C'est un complot. Ouais. D'où mon allusion. On a monté ce stratagème pour saisir l'occasion de piéger le cerveau. Si John est vraiment arrêté, on perd notre piste. Si Hélène peut faire venir ton père, commençons par elle. Oui. C'est ta fiancée maintenant. Tu peux l'approcher plus facilement. Tu deviens jalouse? Je joue le jeu avec elle. Je te jure. Je te resterai fidèle. Je ne la laisserai pas me toucher. Pas même un cheveu. Bonjour, salut Marc. Puisqu'on s'est fiancés, on devrait parler de nos sentiments. Ce samedi, et si on allait aux sources chaudes? Envoie-moi l'adresse. J'irai en avance. Essaie de la faire se confier. Hélène, ville thermale. Et Marc, pourquoi ne pas te déshabiller? Dépêche-toi d'enlever ça. C'est quoi ce bruit là-bas? Ce doit être le bruit de la sortie d'eau. Tu ne veux pas profiter du bain thermal? Dépêche-toi d'entrer. Pourquoi tu me pousses? Tu n'es pas pressé? Je te donnais juste un coup de main. Si, je suis pressé. Marc, viens ici. Marc, on va bientôt se marier. On est les plus proches au monde. Pourquoi tu t'éloignes? Toujours de moi? C'est faux. J'ai vraiment chaud. Notre relation ne va pas un peu trop vite? Tu as soif? Je vais te chercher des fruits. Pourquoi penser aux fruits maintenant? Mona a plein d'idées, je vais la consulter. Tu m'avais dit que le spa marchait à coup sûr? Maintenant Marc s'est enfui. Que dois-je faire selon toi? C'est impossible. Aucun homme ne résiste. Écoute plutôt, je vais t'apprendre des techniques irrésistibles. Suis mes conseils pour séduire Monsieur Smith. Mais promets-moi de me rendre mon poste de vice-présidente. D'accord. Quand je serai Madame Smith. Tu y gagneras aussi. Mona et Hélène sont de mèche. Pourquoi Marc ne revient pas? Je vais le chercher. Voyons si la méthode de Mona fonctionne. Marc, tu as de la chance. Qu'Hélène se donne autant de mal pourquoi? Arrête de déconner. Je sais déjà qui a manipulé Hélène. Je ne veux pas en parler maintenant. Si tu continues, je ne te parlerai plus. Pas question. Dis-le-moi. T'es un chien ou quoi? Toujours collant comme ça. Je suis ton chien fidèle. D'accord, je vais parler. Je viens d'entendre. Hélène a appelé. Marc. C'est Mona qui a tout manigancé. Je me souviens de Mona. Elle a déjà rivalisé avec toi. Pour le poste de vice-présidente. C'est une vraie carnassière. Elle a disparu depuis longtemps. Je n'ai aucune idée où elle s'est planquée. C'est pas grave. Tant qu'elle veut toujours devenir vice-présidente. Elle restera dans les parages. T'as pas relâché John? On peut le filer et remonter jusqu'à Mona. Bonne idée. Serait-ce la maison qu'il a achetée à l'extérieur? Comment Mona peut-elle être ici? Ils ont l'air si proches. Allons vérifier ça. Deuxième étage. Si on frappe directement à la porte, on risque de les alerter. On ne trouvera plus rien. Ils pourraient même fuir dans une autre ville. J'ai un plan. C'est ça ton plan? C'est comme ça que je suis entré chez toi la dernière fois. J'ai de l'expérience. Tu devrais être reconnaissant. J'ai une maison, ici.
Les maisons ici ne sont pas bon marché. La plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Je t'avais dit de me laisser gérer ça. Pourquoi agis-tu de ton côté? Ma précieuse fille. Regarde ce que je t'ai apporté. Un collier. Il te plaît? Papa, ce collier doit coûter cher. Tu es ma fille. Ça en vaut la peine, quel qu'en soit le prix. À l'époque, je me suis marié et j'ai eu un enfant. Tu as quand même accepté de rester avec moi. C'est la meilleure chose de ma vie. J'en ai eu marre de cette vieille sorcière depuis longtemps. Je me suis juste servi d'elle comme femme de ménage, c'est tout. La mère de Mama, tu as bien traité ma fille et moi. Après la naissance du bébé, tu as accepté qu'il porte mon nom de famille. Tu nous as même acheté une si belle maison. Je t'ai juste attendu quelques années. Je l'ai fait avec plaisir. Quelle personne horrible. Je vais en finir avec lui. Du calme, reste calme. Si tu agis maintenant, tu vas les mettre en alerte. Partons d'ici. C'est peut-être un pigeon. Mangeons. Finalement, son caractère n'est pas qu'imprévisible. Il peut aussi faire des compromis par amour. Et toutes les souffrances que j'ai endurées ces années. Et ma mère? Elle n'a jamais connu l'amour, a fini par douter d'elle, et est morte dans le chagrin. Wendy. Tout le monde ne mérite pas le nom d'humain. Quand j'étais enfant, ma mère et moi étions souvent battus. Lui passait ses journées à ne rien faire, il ne levait jamais le petit doigt. Seule ma mère travaillait dur pour nourrir la famille. J'ai toujours cru qu'il n'était qu'un bon à rien. Mais je n'imaginais pas qu'il avait en réalité une autre famille. Pour offrir à Mona une vie meilleure, il est prêt à tout. Arnaquer les gens, voler des bijoux, et rejeter toute la faute sur moi. Car depuis des années, il ne m'a jamais considéré comme membre de sa famille. Finalement, celle qu'on a toujours abandonnée, c'était moi. Non, Wendy. Je ne te quitterai jamais. Je te rendrai au double, au centuple. Sans aucune limite, tout l'amour qui t'a manqué. Demain, c'est la fête de fiançailles. Nous réglerons tous les comptes. Ceux qui t'ont fait du mal ne s'en tireront pas à si bon compte. Comment as-tu pu partir seule, sans m'attendre? Il fait beaucoup trop chaud. Je me sens un peu étourdi, alors je m'en vais. Aujourd'hui est notre jour de fiançailles. J'ai une suggestion. Hélène. Quand Mona était là, l'entreprise tournait comme une horloge. Le poste de vice-présidente est vacant. Pourquoi ne pas le lui donner? Et cette Wendy. Bah, tu étais trop indulgent avant. Elle ne méritait pas cette punition. Nous devons enquêter à fond. Elle devrait aller en prison. Nous ne sommes même pas mariés. Et tu veux déjà gérer les affaires de mon entreprise. Mais tu as raison. En tant que future Madame Smith, tu devras prendre les rênes. Ris tant que tu peux. Plus tu montes au maintenant, plus ta chute sera douloureuse. Le moment propice est arrivé. Accueillons Monsieur Smith et Mademoiselle Yell pour un discours. Merci à tous d'être venus à cette cérémonie de fiançailles. J'ai préparé une surprise pour vous tous. Je suis sûr qu'en la voyant, vous serez ravis. Que veux-tu dire par là? Marc, que manigances-tu encore? C'est Hélène qui m'a demandé de nuire à la réputation de Wendy. Elle m'a donné 500 000 $ d'acompte, promettant 3 millions de plus si je détruis Wendy. Toi, fais voler le collier par le père de Wendy et accuse-la ensuite. Non, c'est faux. Ne regardez pas. C'est truqué. On me piège. Marc? Écoute mon explication. Ce n'est pas ça. Tout est faux. C'est Wendy. C'est forcément Wendy. Les choses en sont là. Que reste-t-il à expliquer? Hélène, tu as manœuvré pour Marc, je peux comprendre. Mais porter préjudice au groupe Smith, je ne l'accepterai pas. Ce n'est pas vrai? À partir d'aujourd'hui, tous les investissements seront retirés de la famille Yell. La famille Yell perdra son statut social. Quelqu'un, venez, sortez cette intruse d'ici. Marc, peux-tu me défendre? Marc,
Où veux-tu aller? Est-ce toi qui as envoyé John créer des problèmes pour de l'argent et voler des bijoux pour me piéger? Wendy? Je ne sais pas de quoi tu radotes. Ne crois pas que diffuser quelque chose vidéo puisse m'incriminer. Alors je vais te le faire croire. Marc, passe la vidéo. Voyons ce que Mona fabriquait au prêteur sur gage. À tous. J'ai été rétrogradé chez Smith Group. Tout a été orchestré par ces deux femmes. C'est impossible. Comment ma famille pourrait faire faillite? Je te supporte plus. Tu veux tout me prendre. Je veux juste que tu perdes tout. Incorrigible jusqu'au bout. Emmenez-la. Attendez une seconde. C'est moi qui ai tout fait. Elle n'y est pour rien. J'assumerai la responsabilité de tous les crimes. Tu veux vraiment endosser le blâme pour elle? Quoi? Endosser le blâme? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas là pour arrêter le coupable? Allez-y, arrêtez-moi. Ça suffit. C'est pas juste parce que c'est ta fille illégitime, c'est pour ça que tu la protèges? Moi je suis ta fille légitime. Tu as déjà pensé à moi? Tu couvres quelqu'un qui m'a piégé. Madame Moore a toujours l'air air de supériorité. En fait, c'est une bâtarde. Finalement ce poste de vice-présidente était un champ de bataille entre sœurs. À quoi bon dire tout ça? Ma fille Mona est douce et raisonnable. Elle ne peut pas faire d'erreur. C'est toi qui as des problèmes. Tu es jalouse d'elle. Tu veux la voir en prison. Les preuves sont accablantes. Je veillerai à ce que les vrais coupables soient punis comme il se doit. J'ai été trop indulgent avec toi. Après toutes ces années, je ne t'ai pas frappé, alors tu t'émancipes? John. Tu vas la frapper. Devant moi? Je ne Y attendais vraiment pas. Toute votre famille. Un père sans conscience. Et une sœur sans scrupules. Vous ne méritez plus d'être sa famille. Quelqu'un aime Wendy. Et ce quelqu'un, c'est moi, Marc. Mon amour pour elle surpasse tout ce que vous pourriez offrir. Personne n'a jamais déclaré publiquement Son amour et sa protection. Merci, Marc. J'ai déjà transmis vos casiers judiciaires à la police. Vous serez bientôt arrêtés. Mesdames et messieurs, la comédie prend fin. Wendy étant innocente. J'annonce officiellement son retour au poste de vice-présidente du groupe Smith. De plus, nous officialisons notre relation. Wendy. Tu es d'accord? Nous nous fréquentons bel et bien. Madame Smith, je comprends vos inquiétudes. Soyez rassurée, je ne perturberai pas Marc, au sein de l'entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente ma démission. Je quitte le groupe Smith. Wendy. Patience. Demain, après la signature du contrat entre Smith et Cooper, vous découvrirez mon nouveau rôle. La nouvelle vice-présidente de Cooper vient négocier un partenariat. Vous savez qui c'est? Bonjour à tous. Je suis la vice-présidente de Cooper, Wendy. Je représente le groupe Cooper pour cette réunion. Au plaisir de collaborer. La réunion est levée. Chérie. On dîne au barbecue ce soir, j'ai un excellent restaurant en tête. Je t'y quand même.